Donc les amis, on se retrouve devant une caisse de kaito, une caisse parmi tant d'autres, puisque j'en ai plein, hein, des poussinières comme ça remplies de kaito. Puisqu'on le rappelle, j'ai 130 kaito actuellement qui font cette taille. Ça commence à faire et du coup, je passe mon temps à nettoyer. Je nettoie tout le temps parce que je suis un peu maniaque là-dessus, genre je déteste qu'il soit sur la litière sale, donc du coup je nettoie constamment pour qu'il soit au propre, qu'il soit bien, qu'il soit tranquille. Et donc voilà à quoi se résument mes journées, surtout qu'en plus, nous sommes en canicule. Est-ce que vous allez voir un peu les putes? Là, j'ai fermé tous les volets, c'est pour ça qu'on voit pas bien, j'ai allumé la lumière, parce qu'il fait super chaud, là il va faire 34 aujourd'hui. Moi je suis côté Bretagne, on n'est pas censé avoir 34 ici. Voilà, ça me rappelle les mauvais souvenirs du sud de la France, côté Hérault, où 34 c'est une journée froide d'été, et c'est infernal, c'est horrible. Je sue, surtout que nettoyer les litières, du coup, c'est assez physique. Hein. Faut se baisser, faut machin, faut ramasser, faut porter les caisses avec le caca dedans et tout machin. C'est lourd. Et donc, ça fait suer un peu quand il fait très chaud. Donc, c'est très désagréable. Donc, je fais des pauses pour nettoyer. Je nettoie une litière, je fais une pause, je me refroidis un peu et après, je refais une autre litière et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pour ça que là, j'ai pas trop filmé là cette semaine. Il fait beaucoup trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Sinon, les kaito du coup vont très très bien. Ils font leurs plumes sur la tête. Ils commencent à faire leurs plumes sur la tête. Et en plus, chez certains individus, le caillouté commence à apparaître. Vous voyez, lui, il va être caillouté. Et lui, je suis très surprise, il est super joli. Il est tuxedo marron caillouté. Donc, quand il était petit, il était juste tuxedo marron. Depuis qu'il est né, le tuxedo est visible à la naissance. Par contre, il n'avait pas de plumes blanches sur le dos. Et les plumes blanches sur le dos commencent à apparaître maintenant à semaine 2. Ils ont 2 semaines tout pile là. Et donc, ils commencent à faire le caillouté. Donc là, j'observe chez certains individus du caillouté qui commence à apparaître. Et donc, ça m'intéresse très fortement parce que j'adore le caillouté. Donc, c'est des individus que je vais sûrement garder. Après, si j'en ai trop, je ferai de la sélection au sein des individus cailloutés pour récupérer ceux qui ont un caillouté qui est léger. Parce que, oula, j'arrive plus à parler. Comme je vous avais dit dans de précédentes vidéos sur les kaitos, si le caillouté est trop fort, après, lorsque l'oiseau vieillit, genre je dirais à partir de 3 mois, il commence à ne plus du tout avoir la couleur qui était avec le caillouté. Genre il devient tout blanc en fait. Et donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, donc je les observe bien. Et voilà. Donc sinon, pour l'organisation. Là, donc j'ai super chaud. Et le poulailler est quasiment fini, le gros poulailler pour les poulets. Il est fini dans 2 jours. Donc ça veut dire que dans 2 jours, je vais pouvoir intégrer donc les poulets là, qui sont poulettes qui sont dans cet enclos là, l'enclos avec le filet là. Je vais pouvoir les intégrer dans le poulailler, le grand poulailler, déplacer leur enclos avec filet sur une zone d'herbe haute. Il y a de l'herbe très haute, je pense que ça fait leur taille. L'herbe, elle est tellement haute qu'elle fait leur taille, donc ils vont s'amuser à être dans leur jungle là, ça va être rigolo. Et donc ça veut dire que le petit poulailler temporaire dans lequel sont les poulettes va pouvoir passer aux poussins qui sont là dans l'enclos qui est devant le poulailler et qui est sous la bâche bleue. Et du coup, ça me libérera de la place dans le garage pour y mettre d'autres poussinières avec des kaitos pour que les kaitos soient moins nombreux par caisse. Là au niveau de la densité ça va, mais je vais vous montrer du coup ma sélection parce qu'ils étaient nombreux dans la caisse et j'en ai pas enlevé pour l'instant, vous allez voir. Regardez, ici, il commence à y avoir du monde. Hein. Il commence à y avoir du monde. Donc ici, c'était ma caisse de sélection, si vous vous souvenez. Puisque du coup, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Hein. Eh bien, ils grandissent vite. Hein. Et ils grandissent vite. Et ce sont des jumbo, donc ce sont des gros gabarits. Et donc, vous voyez que déjà, ils sont en train de remplir la caisse. Et là, on voit vraiment, vraiment la différence avec les kaitos du supermarché. Les kaitos du supermarché, ils étaient environ 25, quelque chose comme ça. Et là, il y a à peu près 25 kaito jumbo. Et les kaitos du supermarché, quand ils étaient 25 à 3 semaines, ils rentraient là-dedans et il y avait de la place. Hein. Il y avait de la place. Là, eux, ils sont 25 à peu près. Ce sont des jumbo. Ils ont 2 semaines. Il y a déjà plus de place. Hein. C'est pour vous dire la différence de gabarit. Il faut prendre ça en considération. Chez les cailles, ça peut être vraiment d'un extrême à l'autre. Hein, si vous avez une caille classique ou une caille jumbo. Voilà, donc du coup, je vais très bientôt les séparer. Il y en a qui vont aller dehors, mais pour ça, j'attends que le poulailler soit fini. Le poulailler est fini dans 2 jours. Je dois attendre 2 jours. Ils doivent attendre 2 jours dans cette configuration-là. Et après, là, je vais séparer. Je pense que là, il y a les 3 parcs. Je vais les remettre dans leurs parcs respectifs. Et je ferai une caisse de sélection par parc. Et qui fera donc comme la caisse au niveau de la densité, comme la caisse que je vous ai montrée juste avant, où ils ont plus de place. Voilà, donc pour mes plans.
Mais ils sont magnifiques, vraiment, j'adore. Ils sont trop beaux. Et je n'ai aucun piquage. Aucun piquage. Alors qu'ils sont dans une densité très, très élevée, là. Hein. Il n'y a pas de piquage, vraiment aucun. Parce qu'ils sont à 25% de protéines. Donc là, vraiment, je suis sûre et certaine que le piquage que j'avais eu dans ma toute première couvée n'était pas dû à un ennui ou à une trop forte densité, puisqu'ils étaient beaucoup plus à l'aise que eux, là. Hein. Ils avaient beaucoup plus de place que eux. Mais ils se piquaient parce qu'ils n'avaient pas assez de protéines. Ils étaient à 20%. Au lieu de 25, là depuis qu'ils sont à 25, eux ils ont grandi à 25 depuis le début, et il n'y a eu aucun piquage, aucun. Lui il a la tête un peu rose là, mais c'est parce qu'il a les plumes de la tête qui sont en train de pousser, et même là-dessus il n'y a pas de piquage sur les petites plumes qui poussent là. Ils ont le dos parfaitement emplumé, il n'y a rien, il n'y a pas de trou, tout va bien. Ils ont tous fait tout bien leurs plumes, donc ça je suis super contente, ils s'entendent très bien et je n'ai pas de piquage, mais c'est exclusivement dû à la nourriture. Hein. D'ailleurs, attendez, est-ce que vous pouvez récupérer un peu de place si je pousse ça? Mais sinon, il y a des trucs qui me gênent. Ouais, il y a les espèces de trucs en plastoc qui me gênent pour les roues de la boîte. Bon, donc voilà, ils sont très beaux, ils sont magnifiques. Donc j'ai trop hâte de les séparer pour qu'ils aient plus de place parce que là, ça commence à être serré. Et donc là, vous voyez, il y a une incubation juste là. Du coup, des œufs de poule. Et donc, dans 2 jours, qui sera en plus le jour de mon anniversaire, je vais faire le mirage de ces œufs-là qui auront 7 jours. Donc je vais faire le mirage, on va voir si je me suis fait arnaquer ou pas. Il y a les poulets qui vont découvrir le gros poulailler et il y a les petits poussins qui vont découvrir le petit poulailler temporaire et qui vont du coup passer dehors à temps plein. Et eux, ils vont être séparés en 2 ou en 3 pour avoir plus de place. Donc j'ai trop hâte. Et en plus, la canicule va commencer à s'atténuer jusqu'à disparaître et on va retourner à des températures de 20 degrés, 20-22 degrés maximum la journée. Alors que là, on est jusqu'à 34 degrés. C'est très chiant. Ça a duré une semaine et demie même. Et c'est bientôt fini. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Mercredi, là, c'est mon anniversaire. Il y a tous les pioutes qui vont découvrir plein de nouvelles zones, qui vont avoir plus de place, qui vont être bien. Et tout, je vais faire le mirage. C'est le moment que je préfère lors d'une incubation. Le mirage, c'est... Avant, il y a l'appréhension de se dire, j'espère que je me suis pas fait arnaquer et que j'ai pas 0 œuf fécondé. Mais voilà, j'ai trop hâte de faire ça. J'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, et bien sûr, je vous montrerai les poulets qui découvrent le poulailler, les poussins qui découvrent le poulailler temporaire, machin. D'ailleurs, j'en profite pour aller vous montrer le poulailler. Parce qu'après, quand je vais vous montrer les poulets qui découvrent l'enclos extérieur, je vais pas forcément montrer le poulailler. Ouais, je vais aller vous montrer le poulailler maintenant, même s'il fait très chaud. Je vais faire ça vite. Et du coup, on a prévu 2 lampes frontales. Il y aura une lampe frontale dans le poulailler allumée pour que les poulettes aient envie d'aller dans le poulailler, qui sera plus éclairé que le dehors. Parce qu'ils connaîtront pas le poulailler, donc ils vont être intimidés. Et ils vont pas forcément avoir envie d'aller dormir dedans. Donc il faut que je leur mette une lumière dedans, comme ça les attire comme des papillons de nuit dedans quoi. Il faudra que je fasse pareil pour les petits poussins. Il faudra mettre une autre lampe frontale du coup dans leur petit poulailler temporaire parce que sinon ils vont avoir peur d'aller dedans, ils vont pas vouloir aller dormir et tout. Ça va être un peu le bordel de devoir gérer 2 groupes qui apprennent à dormir dans 2 endroits différents en même temps. Voilà, parce que les poules, c'est compliqué de s'habituer à un nouveau lieu. Donc voilà. Bon, bah, je vais aller vous montrer le... Attendez, lui. Attendez. Est-ce que lui fait des plumes de couleur? Je crois qu'il va nous faire peut-être des plumes de couleur là sur la tête. Hein. Donc, contrairement à sa maman, il aura peut-être 2 ou 3 plumes de couleur sur la tête. Ça va être... J'ai très hâte de savoir si ce sera le cas ou pas. Et voilà, donc je vais aller vous montrer le poulailler. Et après, je vous remontrerai les kaito plus tard dans la semaine. Surtout quand je ferai une sélection. Parce que du coup, quand il y en a qui vont passer dehors... Je vais en fait mettre les individus qui m'intéressent le moins dehors parce que j'interagis moins avec eux, je les vois moins. Donc potentiellement, ceux que je n'ai pas besoin d'observer longtemps parce que je sais déjà d'office que je ne vais pas les garder, eh bien je les passerai dehors. Donc je vais faire en fait de la sélection par coloris, par parc. Donc je vais extraire par exemple tous les individus comme ça qui ont le gène bleu, qui sont en fait gris du parc bleu par exemple. Je vais tous les mettre dans une boîte, je vais tous les peser, je vais tout noter, je vais noter tous les poids de tout le monde et je vais sûrement mettre les individus qui ont soit un coloris qui ne m'intéresse pas, soit un poids qui ne m'intéresse pas dehors. Et donc, lors de cette phase de sélection, je pense que je vous filmerai, enfin en tout cas, je vous ferai peut-être un avant-après, je vous montrerai toutes les nuances de couleurs d'un parc et le après avec les individus que je passe dehors, les individus que je garde, etc., les poids. Si je repère un individu qui est particulièrement gros ou qui est particulièrement petit, peut-être que je vous en parlerai. Voilà. Mais je ne vais pas tout filmer parce que
Je suis débordée. Et ça, ce serait peut-être une femelle. Oui, je pense que ça va être une femelle parce qu'il n'y a pas de roue entre les points. Parce qu'à cet âge, attention, ils peuvent encore... Les mâles peuvent avoir des points sur la poitrine comme ça. Sauf qu'au milieu des points, il y a une ligne rousse forte qui commence à se développer. Là, ça veut dire que c'est un mâle. Ici, il n'y a pas de ligne rousse forte, sachant que c'est un sauvage normal et pas un sauvage fée. Lui, c'est un sauvage fée. Eh bien, s'il n'y a pas la ligne rousse forte, normalement, c'est une femelle. Ici, il faut que j'attende plus longtemps parce qu'il n'y aura pas la ligne rousse forte puisque c'est un sauvage fée et donc il n'a pas de roue dans le plumage. Voilà, ça, c'est des trucs que je suis aussi en train de regarder petit à petit. Bref, je vais m'arrêter là et je vais aller vous montrer le poulailler. Voilà, ça s'étire. Et eux, ils crèvent de chaud. Ils allaitent pas, ça va, mais ils passent leur journée affalés comme ça parce qu'il fait entre 25 et 28 dans la maison. Et ben, ça fait un peu chaud pour eux. Mine de rien, attendez, qu'est-ce qu'il a lui? Il a l'aile un peu rose. Il s'est peut-être fait piquer le bout de l'aile. Je sais pas, faudra que je surveille. Bref, donc voilà, je disais, là, ils sont assez affalés. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne les ai pas encore sortis parce qu'il fait trop chaud dehors, ils vont crever de chaud. Et en fait, contrairement aux adultes qui arrivent un petit peu à se thermoréguler quand il fait très chaud, ils se mettent à l'ombre, ils allaitent, ça permet un peu de réguler leur température interne. Eux, ils n'ont pas encore trop cette capacité-là. Elle commence à se développer, mais c'est pas au max. Donc, le trop chaud peut être aussi fatal que le trop froid, là. Donc, c'est pour ça que j'attends, avant de les sortir, que la canicule se calme et qu'il fasse moins chaud la journée pour pas qu'ils crèvent, en fait. Tout simplement. Oui, là, il nous fait les plumes sur la tête. Ils commencent à avoir leur air adolescent un peu ingrat, là, puisqu'ils commencent à juste avoir des petits picousses sur la tête. Mais ça va vite, hein. Ça va très vite, ils grandissent très très vite. Lui, je me demande si ça serait pas un mâle, étant donné qu'il n'y a pas de points sur le torse. Hein. La ligne du milieu est quand même vachement unie. Et lui, je crois que c'est un mâle. Il commence à avoir du roux assez prononcé sur le torse. À surveiller. À surveiller. Si les points disparaissent, ça sera un mâle. Si les points s'accentuent, ça sera une femelle. Voilà. Bon, je vais aller vous montrer le poulailler. Je fais que dire que je dois y aller et puis j'y vais pas. Et voilà. Ici, ça fait bronzette. Oh, il y a le truc qui s'est enlevé, il va falloir que je le remette. Bon, là, il y a les petits poussins. Hop. Qui attendent de passer dehors à temps plein et d'avoir un plus grand enclos. Là, ils sont énormes. Ils sont bien grandis. Donc là, voilà le poulailler. Donc ici, on a une petite rampe. Hop. Qui est traitée. Là, il y a la porte. Hop. Voilà. Et ici, j'ai un petit crochet pour... Attendez. Voilà. Pour la garder ouverte. J'ai du mal à l'ouvrir parce que le bois a gonflé, donc il faut qu'il se fasse. Voilà, donc ça, ils pourront sortir par là et partir dans le jardin. Donc là, je referme. Ouais, il faut qu'elle se fasse. Je ferme ici. Et voilà. Hop. Donc voilà le chantier. Donc là, mon conjoint a fait une première couche de chaux. Et ce soir, il va faire une deuxième. Donc en fait, l'objectif, c'est de boucher les petits trous du bois pour éviter que des parasites ou des conneries comme les poux rouges aillent s'y mettre en fait. Donc c'est pour ça qu'on a mis de la chaux. Voilà. Et du coup, en fait, vu qu'il y a les... Je savais pas qu'il y avait les cartons là, donc en fait, je peux pas vous montrer les mezzanines avec les pondoirs et tout. Mais je vous montrerai dans 2 jours, quand tout sera terminé et qu'il y aura les petits poulets poulettes dedans. Voilà, donc je suis revenue devant la populace pour conclure. Et voilà, donc je vous ai montré le poulailler. Et sinon, pour les nouvelles des poulets poulettes, ils vont bien, ils vont rejoindre le poulailler. Le petit gris, donc le coq soie gris, commence à chanter tous les jours. Donc tous les matins, il chante. Dès que j'ouvre, donc à 8h30 environ, il chante 4-5 fois. Et après, il s'arrête et il chante plus la journée. Et là, il commence à vraiment faire un cocorico bien formé. Par contre, on dirait un bruit de trompette. C'est pas très... Le son est pas fort. C'est un bruit de trompette, ça ne porte pas, on n'entend pas de loin quoi. Voilà, après ça va venir avec le temps sûrement, mais il commence à s'entraîner, il commence à mieux chanter. Voilà, sinon après il est super calme et il chante pas le reste de la journée, donc ça va.
Et après sinon, donc avec lui j'ai gardé un coq, là il y a un coq roux, soit roux avec lui. Pour l'instant il n'a jamais chanté lui, donc j'attends de voir comment il se comporte, il est un peu teigneux, voilà, mais on va dire que c'est le backup pour l'instant, si jamais le petit gris finalement devient insupportable ou voilà il y a un problème, peut-être que je remplacerai le petit gris par le petit roux. Du coup, mais pour l'instant le petit roux, son caractère me convient quand même beaucoup moins, même s'il ne chante pas, donc pour le coup il est ultra discret. Voilà, je vais aller vous remontrer les autres du tout début de la vidéo, puisqu'en plus j'entendais crier derrière là. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez besoin de parler? Vous avez des choses à dire? Donc voilà, après, bon désolé, je vous montre pas, là je vous parle des poulets, poulettes et des poussins, mais je vous les montre pas parce que bah, il fait trop chaud, là je peux pas aller dehors, je crève. En plus là les poulets ils sont sous les manteaux, sous leur enclos, je peux même pas aller les voir, enfin je les vois de loin mais je peux pas les voir de près là, ils sont au frais, ils sont à l'ombre. Voilà, et puis bon bah si vous suivez les vlogs, de toute façon vous saurez de qui je parle. Et sinon vous les verrez dans les prochaines vidéos. Donc pour les poussins, je commence à faire un peu de sexage. De tête là, de ce que j'ai vu, je vais vous dire tout le sexage de tous les poussins. J'ai... Côté Brahma, j'ai un coq et 2 poules. Côté Sabelput, j'ai 2 coqs et 1 poule. Côté Padoue, j'ai 2 poules. Côté Appenzelloise, j'ai un coq et 1 poule. Côté Sussex, j'ai un coq et 1 poule. Côté Lakenvelder, j'ai 2 poules. Suédoise, j'ai un coq. Favrol, j'ai un coq et 1 poule. Est-ce que j'en ai oublié? Rhode Island, je crois que c'est une poule, mais je suis pas sûre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai peut-être oublié une race, mais tout ce que j'ai en tête. Donc on a quelque chose d'assez homogène, assez équilibré. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de poulettes dans ce lot-là, alors que dans le lot précédent de poussins, j'ai eu beaucoup de coqs. Donc ça s'équilibre. Ça paraît logique, hein, c'est des statistiques, ça s'équilibre. Je ne peux pas avoir à chaque fois 1 milliard de coqs et très peu de poules. Donc ça paraît logique. Voilà. Après, il y en a, j'ai encore des doutes, mais il y a quelques coqs où je suis sûre. Et les coqs les plus chiants actuellement et les plus méchants avec les autres, c'est le coq appenzelloise et un petit coq Sabelput. Les deux là, ils sont infernaux, ils sont vraiment agressifs et pas très sympas avec les autres races, notamment les grosses races. Et le coq le plus sympa, le plus placide, le plus mou, vraiment, il a 0 personnalité. C'est une plante verte, c'est le coq Brahma. Le coq Brahma est ultra sympathique avec tout le monde, genre vraiment il fait sa vie, juste il est là, il existe. Il n'a jamais émis la moindre animosité envers les autres, alors que c'est le plus gros. C'est le plus gros de tous. C'est pas le plus lourd, mais c'est le plus gros de tous. Et là d'ailleurs j'en profite, là c'est une pensée que j'ai en tête. Pourquoi la race Brahma n'est pas considérée comme une race de chair alors que ce sont des individus qui sont très gros? Parce que malgré le fait qu'ils soient grands, ils ne sont pas lourds. Parce que moi du coup quand je porte le coq Brahma, il est grand, mais il est moins lourd que le coq Favrol, par exemple, qui est plus petit, mais qui est très lourd. Et les Favrols sont considérés comme une race de chair, hein, parce que, justement, ils prennent en masse, en poids, très vite. Et du coup, beaucoup plus vite que des races comme les Brahma. Voilà, c'est une petite explication que j'ai pu expérimenter par moi-même en les portant. Je vois bien que le coq Brahma, il est énorme, il est très grand, mais il est tout maigrichon. Il est tout léger, alors que le coq Favrol, il est plus petit, mais il est vachement lourd, il est super lourd, et dans sa démarche et dans sa forme, on dirait vraiment un poulet de chair blanche. Ça y ressemble, je trouve. Les deux Favrols sont très potelés, sont très lourds, ils ont le duvet qui est moins prononcé, ils ont les plumes qui poussent moins vite que les autres, on dirait ce qui se ressemble le plus d'un poulet de chair blanche, en fait, côté race rustique, je trouve. Voilà. Ou vous savez, les poulets de chair blanche, bon, au bout d'un moment, ils ont du mal à marcher et tout. Il y a une araignée qui me regarde en train de parler. Bonjour. Est-ce que ça vous intéresse quand je parle des différences de poids entre les poulets, hein, les petits poussins? Bonjour. Ça va, les petites araignées comme ça, j'aime bien. Les grosses, je vous avoue, ça me fait peur, j'aime pas, donc je les ramasse à la pince et je les donne à mes poules. Il avale tout rond vivante. Hein. Voilà, écoutez, ça me permet de gérer ma phobie. Et au moins, la mort de l'araignée n'est pas vaine. Celle-là, je vais la laisser, ça va, elle me fait pas peur. Voilà pour les petites nouvelles, je pense que je vous ai tout dit. Et bon, j'approfondirai plus les différences de race et les différences de gabarit là, dont je viens de vous parler entre les poussins là. De différentes races, je vous en parlerai plus quand je vous montrerai les poussins qui seront en plus dans leur nouveau parc. Ils ont plus de place, ils pourront gambader partout, on pourra les observer. En tout cas, moi, je passerai des heures à les regarder.
Et j'essaierai de... Qu'est-ce que t'as, toi? Elle se rapproche de moi, là. J'arrive même pas... Elle est tellement petite, j'arrive même pas à la filmer. Tu me stresses à me regarder parler, là. On la voit bien, quand même. Elle est tellement petite que... le zoom, il a du mal. Il a du mal, mais... si tu me sonnes dessus, je te donne au kaito, hein. Attention à toi. Hein. Là, t'as des prédateurs juste à côté. Voilà. Bon, du coup, je me suis totalement perdue. Cet abreuvoir, il me saoule parce que, en fait, ils arrêtent pas de mettre la paille dedans. Et le grain, il sort moins facilement. Enfin, du coup, je voulais tester. Mais j'ai dit abreuvoir. Oh là là, cette mangeoire. Et du coup, cette mangeoire, je pense que je la passerai dehors. C'est mieux de l'utiliser quand il n'y a pas de paille parce que sinon, la paille, elle bouge tout. C'est chiant. Alors que dans l'herbe, il n'y a rien qui sera bouché. Donc, je pense que ça, je le donnerai aux poussins, en fait. Je le remplirai avec la nourriture des poussins, je donnerai aux poussins dehors dans l'herbe. Et je récupérerai la mangeoire des poussins pour les donner au kaito. Parce que là, j'ai beaucoup de poussinières. Là, j'ai sorti toutes les mangeoires à abreuvoir que j'ai accumulées pour toutes les utiliser là. J'avais fait un gros stock lorsque j'avais passé des commandes sur des sites d'élevage. Là, j'avais pris beaucoup à chaque fois de mangeoires et d'abreuvoirs de tailles différentes parce que je savais que si je fais une énorme incubation de kaito, je vais faire plein de caisses différentes et qu'à chaque fois, il faut une mangeoire et un abreuvoir pour tout le monde. Et donc là, j'ai sorti tout mon stock, j'ai tout utilisé. Et je suis bien contente d'avoir fait autant de stocks de mangeoires et d'abreuvoirs pour gérer tout le monde. Hein. Et comme ça qu'ils soient à l'aise. Voilà. Bon, je me suis totalement éparpillée. C'était vraiment une petite vidéo news, vidéo nouvelle. Et après, il y aura des bonnes choses qui vont arriver. Les poulets qui découvrent le poulailler. Les poussins qui découvrent leur nouvel enclos qui sera beaucoup plus grand. Et du coup, avec la croissance des poussins aussi qui commencent à avoir leurs plumes partout, à avoir le caractère. Je peux commencer à pratiquement tous les sexer là. Et après, il y aura la nouvelle incubation des nouveaux œufs de poule s'ils sont fécondés. Et je le saurai dans 2 jours. Voilà.